Mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid qui retrouve le chemin de la Ligue des Champions, demi-finale, match retour, le match si attendu par tous les supporters de football, spécialement par ceux du Real Madrid face au Bayern au Bernabeu, 21h, le match retour, la possible qualification pour une nouvelle finale et pourquoi pas rêver avec la 15e Ligue des Champions. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse, traduites en français. C'est parti, let's go! Question numéro 1. Demain, vous disputerez votre 62e match de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid, une équipe avec laquelle vous avez déjà soulevé 2 Coupes d'Europe. D'après votre expérience, comment l'équipe doit-elle se comporter, aborder le match de demain pour entrer dans l'histoire et jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions? Carlo répond, il s'agit d'essayer d'en tirer le meilleur parti, de donner le meilleur de nous-mêmes, comme c'est toujours le cas pour les demi-finales, dans ce genre de match. Nous sommes très excités aujourd'hui parce que nous avons une grande opportunité d'atteindre à nouveau une finale, en tenant en compte des difficultés qui sont nombreuses, comme c'est toujours le cas dans une demi-finale de Ligue des Champions. Nous sommes très excités, nous allons très bien, nous sommes très motivés et nous essayerons de faire de notre mieux demain. Question numéro 2, je pense que c'est le 13e affrontement entre le Real Madrid et le Bayern. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Real Madrid City. Plus loin dans le temps, il y avait aussi eu des affrontements entre Madrid et Milan. Vous avez entraîné les deux équipes en éliminatoire. Vous avez entraîné le Bayern Munich et le Real Madrid. Je ne sais pas si vous considérez ce match comme le derby d'Europe. Et qui a le plus peur de qui? Madrid du Bayern ou le Bayern du Real Madrid? Carlo répond, en tant que club, ils se ressemblent. Ce sont des clubs qui, comme nous en avons parlé avant le match aller, ils ont une grande tradition, une grande histoire, beaucoup de succès en Ligue des Champions. Je pense que nous nous respectons mutuellement. C'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. En demi-finale, il faut aussi respecter l'adversaire, car il s'est très bien débrouillé et a fait un meilleur match que nous à l'aller. Question numéro 3, vous parliez du match aller, vous avez donné un avertissement à vos joueurs lors de la conférence de presse qui avait suivi le match. Ce que vous craignez le plus pour demain, c'est l'euphorie excessive qui règne au sein de l'équipe, comme si elle était presque déjà en finale. Carlo répond, non, comme je l'ai dit, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas optimistes, nous sommes très excités, oui, parce que cela pourrait être une nouvelle soirée magique pour nous, pour nos supporters, mais il n'y a pas d'optimisme. Nous sommes conscients des difficultés que nous pourrions rencontrer au cours de ce match. Numéro 4, je ne vais pas vous demander le 11 car j'imagine que vous ne le donnerez pas. Vous nous avez dit que Lunin allait jouer la demi-finale de demain. Carlo qui répond, si je ne change pas d'avis ce soir. Non, Lunin va jouer. Et le journaliste qui continue, je vais poser une question sur le match de Courtois samedi. L'arrêt qu'il a fait. Un gardien madrilène doit venir une fois et faire un arrêt comme celui-là. Je ne sais pas si cet arrêt en particulier vous avez fait changer d'avis au niveau mental ou si pour vous tout était clair. Carlo répond, ce n'est pas comme si un joueur revenait après une blessure aussi grave et que son plan allait changer à cause d'une seule situation. Nous avons compris, Thibaut a joué parce qu'il a été très bon à l'entraînement. Maintenant, il va falloir qu'il prenne son temps pour retrouver son meilleur niveau. C'est tout. Le plan n'a pas changé à cause du match qu'il a réalisé. Courtois a fait un grand match, il a montré de la sécurité, de la confiance, mais il doit encore atteindre son meilleur niveau. Question numéro 5, vous avez déjà remporté 4 Ligues des Champions, vous avez déjà gagné tous les grands championnats, vous n'êtes plus qu'à un pas d'une nouvelle finale de Ligue des Champions, vous avez 64 ans et vous semblez incombustible. Je voulais vous demander quel est le carburant de Carlo Ancelotti, ce qui le fait tenir avec toute cette envie dans le monde du football. Carlo répond, aujourd'hui par exemple, c'est une journée qui vaut la peine d'être vécue avec une finale, avec toute l'excitation du monde. C'est donc une grande motivation d'être un protagoniste, de vivre un jour comme aujourd'hui, car il peut être ou il pourra être un peu plus compliqué de vivre demain. D'ailleurs, ça sera le cas avant le match, car comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a de l'inquiétude, un peu de peur. Mais vivre aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est spectaculaire. Se préparer pour une demi-finale avec l'idée de pouvoir jouer une nouvelle finale est une très bonne chose qui vous donne beaucoup de motivation. Question numéro 6, cela va faire 10 ans, une décennie depuis la 10e Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2014. Depuis, les Madrilènes ont remporté 14 fois la coupe, soit 4 de plus. Et de cette finale de Lisbonne, il ne reste plus que Nacho, Modric et Carvajal. Cristiano, Ramos, Benzema, Gareth Bale, Isco, Marcelo, Casemiro, Varane sont partis et Madrid continue aujourd'hui. Quel est le secret?
Quelle est la formule magique pour que cette équipe continue à être compétitive sans tous ces grands joueurs qui ont marqué l'histoire? Carlo répond, je pense qu'une partie de l'effectif qui a débuté en 2014 est toujours en place. Pas tous, évidemment, car le temps passe pour tout le monde, mais cette équipe a très bien géré cette période où presque tout le monde a commencé. Aujourd'hui, ils sont un peu moins nombreux, c'est vrai, mais en général, l'ensemble du groupe est toujours géré par ces joueurs. Modric, Kroos, Carvajal, Lucas Vazquez. Maintenant, ils gèrent cette transition qui a commencé il y a longtemps, je pense, après le départ de Cristiano. Ils gèrent cette transition et les jeunes joueurs apprennent très bien comment se comporter au Real Madrid. Question numéro 7. S'il y a une chose qui a distingué votre équipe, c'est qu'elle a été capable de sortir gagnante de presque toutes les situations possibles. Mais en regardant vers le match de demain, quel type de match est le meilleur pour votre équipe? Carlo répond, pour nous, le match qui nous conviendrait le mieux, c'est un match avec de l'intensité, du rythme, défensivement et offensivement. Si je devais évaluer le match aller, je pense que défensivement, nous pouvons faire beaucoup plus. Nous voulons être plus présents, c'est évident. Nous voulons contrôler le jeu. Il nous faudra un match intense. Question numéro 8. Miguelito, mon collègue, a déjà dit que vous avez été à la fois du côté madrilène et du côté du Bayern Munich. Je pense que c'était en 2017, lorsque vous étiez sur le banc de touche du Bayern et que vous avez joué ici contre le Real Madrid. Maintenant, en étant dans l'équipe blanche, êtes-vous plus confiant pour passer cette éliminatoire? Vous parliez de l'histoire, ce sont deux équipes similaires, mais en étant au Real Madrid, êtes-vous plus confiant pour réussir à passer et se qualifier? Carlo Ancelotti répond, je suis confiant parce que c'est le Real Madrid, parce qu'on a un effectif qui a toujours très bien fonctionné cette saison. J'ai confiance dans nos supporters qui nous aident. Nous pensons être du bon côté, oui, mais je pense qu'évidemment Tourelle pense aussi être du bon côté. C'est ce que nous verrons aujourd'hui, nous nous réjouissons et demain, nous nous inquiéterons. Question numéro 9. Permettez-moi de vous lire le début d'un article paru aujourd'hui dans l'agence de presse sportive allemande qui dit « Aujourd'hui, personne ne comprend plus pourquoi Ancelotti n'a duré que 14 mois sur le banc de touche du Bayern de Munich. » Je voulais vous poser une question. Avez-vous une explication sur la raison pour laquelle vous vous êtes trouvé, sans manquer de respect à qui que ce soit, vous semblez plus heureux ici que vous n'auriez pu l'être à Munich? Qu'avez-vous trouvé ici à Madrid que vous n'avez pas trouvé à Munich? Carlo répond, ouf, c'est une vieille histoire, je vais l'expliquer en deux choses. Je pense qu'en fin de compte, nous devons faire un travail. Nous avons une idée, nous devons avoir le soutien fondamental du club parce que si ce n'est pas le cas, votre travail ne va pas bien et quand ce soutien échoue, il vaut mieux partir comme cela a été le cas avec le Bayern Munich. C'est tout, j'ai une relation fantastique avec Hoeneß, avec Rummenigge, avec tous ceux qui travaillent ici, enfin dans ce club. C'est le travail, ça arrive. Quand vous n'avez pas le soutien du club, il vaut mieux se séparer et éviter les problèmes. Question numéro 10 les amis, une question d'un journaliste du journal The Sun de Londres. On a beaucoup commenté le fait que Jude Bellingham a tenté de distraire Harry Kane lorsqu'il allait tirer le penalty. Pensez-vous que cela est juste, que Jude a le droit de retarder son capitaine de sélection? Est-ce respectueux? Ancelotti répond, je pense que Jude est un mec fantastique et qu'il respecte tout le monde. Il entretient une très bonne relation avec Harry Kane en équipe nationale. Il n'y a aucun problème. Question numéro 11, une question un peu rigolote. Vous qui êtes un marin chevronné, Carlo, que pensez-vous qu'il se passera demain? Une mer calme, une tempête, de grosses vagues, la mer agitée? Carlo répond, je ne sais vraiment pas. Tout peut arriver, mais comme je l'ai dit, nous nous attendons à une nuit spectaculaire. Question numéro 12, une question d'un journaliste du Kosovo. Nous avons vu que vous n'avez pas célébré le titre sur la place comme d'habitude. Que s'est-il passé après le match de samedi? Qu'avez-vous dit à vos joueurs après la rencontre? Carlo répond, samedi, évidemment, nous étions heureux du fait d'avoir gagné, mais c'était une joie modérée, contrôlée, car nous devions préparer ce match. Maintenant que la Liga est une affaire réglée, mise de côté, jeudi, nous réfléchirons à comment nous voulons célébrer, mais c'est une certitude, nous allons célébrer. Question numéro 13, l'autre jour, lors du match aller, il semblait que lorsque le Bayern était à son meilleur niveau dans les premières minutes, Vinicius est apparu pour marquer ce but. Puis, quand vous avez pris le contrôle du ballon en deuxième mi-temps, deux actions à pleine vitesse ont changé le cours du match. Avec votre expérience de Ligue des Champions, pouvez-vous contrôler ce type d'action, de situation? Y a-t-il un moyen? Parce qu'il semble qu'en Ligue des Champions, tout devient un peu fou à un moment donné et qu'il s'agit alors plus de résister que de bien jouer. Carlo répond, je pense qu'il y a ces deux équipes, le Real Madrid et le Bayern Munich.
Ces deux équipes réussissent très bien les transitions parce qu'elles ont des joueurs, différents joueurs de qualité, nombreux et très rapides. Je pense donc que ce sont les deux équipes les plus dangereuses d'Europe dans ce sens. Les transitions peuvent être évitées. Oui, avec un bon équilibre, on peut gérer le risque. Question numéro 14. Vous êtes arrivé ici en 2017 avec le Bayern avec un résultat défavorable. Vous avez poussé le match jusqu'aux prolongations. Pensez-vous que le Bayern est l'équipe qui se ressemble le plus au Real dans ce sens, au niveau de la résistance, qu'il faut les tuer 8 fois pour pouvoir éliminer cette équipe? Carlo répond oui, je pense que c'est similaire dans ce sens. Le Bayern est une équipe qui a aussi des joueurs qui ont de l'expérience, Neuer, Kimmich, Müller, qui connaissent très bien le caractère de cette équipe. En ce sens, s'il y a des prolongations, évidemment, nous allons jouer ces prolongations. Question numéro 15. Si je ne me trompe pas, Madrid a joué 0 minutes sans Modric et Kroos cette saison en Ligue des Champions, sans l'un ou l'autre. Que doivent apprendre les autres milieux de terrain pour jouer sans eux à l'avenir, si ce moment arrive? Carlo répond, l'avenir, nous le verrons parce que pour l'instant, nous sommes toujours là. Oui, la vérité est qu'ils n'ont pas joué ensemble, mais la vérité est qu'ils peuvent le faire, qu'ils pourraient le faire et qu'ils seront capables de le faire aussi. Ici, vous comprenez que Carlo n'a pas bien compris la question. Carlo continue, nous ne pensons donc pas à ce que ce sera sans Luka et sans Toni Kroos, parce que pour l'instant, ils sont là et apportent beaucoup. Nous sommes très heureux avec eux. Dernière question, question numéro 16, une question d'un journaliste mexicain. Dans ce monde si globalisé, si tactique, où tout se sait, tout s'étudie, tout s'analyse, comment décrire la philosophie tactique et footballistique de Carlo Ancelotti qui semble malgré tout efficace à 2000%. Mais si vous pouviez nous donner une explication plus tactique que vous pourriez nous donner pour nous les romantiques qui veulent parler plus de football. Carlo Ancelotti répond, je pense que la philosophie est que votre idée doit pouvoir s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Il n'y a pas, et je ne veux pas, une équipe qui n'a qu'une seule identité. Mes amis, merengue, demain c'est le grand jour, le match retour de ces demi-finales de Ligue des Champions. Si le Real Madrid réussit à battre au Bernabéu dans son stade à 21h le Bayern Munich, ce sera un match très compliqué, très difficile face à une des meilleures équipes d'Europe. Si le Real Madrid le fait, il sera qualifié pour la finale de Wembley, la finale de Londres, pour pouvoir peut-être soulever la 15e Ligue des Champions de l'histoire du club merengue. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez,